Regardez les amis, ça c'est la P-Link, l'Optimum, un 600 NT10. Avec le Selective Process. Là en fait je crois qu'ils vont nous montrer comment on dételle la tête de récolte apparemment. On va voir ça tout de suite. Donc là il va nous faire une démo sur le détachage de la tête de récolte. Voilà, pour voir en fait la rapidité d'exécution surtout. Alors on va suivre ça tout de suite. Donc là il va décranter les points, il va décranter les fameuses barres rouges là. On voit, il enlève ça, hop, il décrante un autre. Alors, regardez, il chope en fait le détecteur, il est mis sur le côté, excusez-moi. Il enlève la barre rouge qui menait devant, il la met sur le côté, il la verrouille. Il déverrouille. Voilà ce qui se trouve ici, ça continue. Regardez, il a posé les petits pieds, là, les petites barres au sol, il les a posées. Il revient de ce côté pareil. Il a déverrouillé la barre rouge, il l'a enlevé. Il a poussé la manette du distributeur ici. Ensuite il continue. Et là il monte dans la machine. Voilà, là il a repris l'échelle que vous avez vu tout à l'heure, il l'a remis à côté de l'échelle pour monter dans la cabine et il fait la même chose pour le connecteur électrique. Là il descend. Tac, là il vient de poser la tête de récolte sur les béquilles. Il essaie là, de tout caler. Il règle sa hauteur. Que les pieds soient tout calés quoi. Okay. Une fois que c'est bon, il rentre dans son menu décrochage tête de récolte. Et pour pouvoir désactiver le blocage tête de récolte, parce que ce sont des vérins de blocage, vérins hydrauliques. Ah, c'est pour ça qu'il a poussé les manettes tout à l'heure. Regarde. Ça y est, là il a déconnecté, il descend, c'est fait. Ça y est, c'est fini déjà. Ça y est. Il a mis moins de 12 minutes aussi. Ça fait 7 minutes que je filme. 7, 10, c'est... 7 minutes. Il faut bien comprendre. Il est réglé tout ça. On est très bien, on est plus que bien même. Ah ouais, c'est... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès le départ, quand on a fait le premier cahier de charge de la tête de la machine à ranger, c'est-à-dire on veut une machine multifonction, il faut qu'elle se décroche rapidement. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. En fait, c'est un porteur équipé avec une tête de récolte, pas... Donc là, il a mis le porteur, il a repassé le porteur sous la tête de récolte et il vient s'enquiller. Vous voyez là les gros, les picots là, regardez. Là, il est en train de se remettre à peu près de niveau. Il contrôle là-haut. Il contrôle que les appuis y soient. Pardon. Ranquillé, vous avez vu, il a repassé le porteur sous la tête de récolte et il a relevé le porteur, il s'est ranquillé dans les fameux ergots que je suis en train de vous montrer avec le doigt là. Il continue à essayer en fait. Il faut que ça soit bien plat, que l'ergot soit bien rentré, c'est un genre de sécurité en fait. Et de là à mon avis il peut lever la tête, enlever ses béquilles, reverrouiller l'hydraulique. En fait, c'est des vérins. Là, vous voyez ces vérins là, c'est des vérins en fait de la cabine. Il les commande et c'est des vérins qui rentrent pour verrouiller en fait la tête de récolte. Et quand il dételle, il vient là, il ouvre la manette qu'on a vue tout à l'heure. Il envoie de l'huile en fait du pupitre dans son vérin. Le vérin rentre, ça déverrouille et de là, il peut ressortir ces fameux ergots qu'il y a là pour décranter en fait.
Là on est à 10 minutes, il est en train de renlever les pieds, donc rapidité d'action franchement au top. C'est de la rigolade là pour dételer. Enfin, pour moi c'est de la rigolade. Après je pense qu'il a l'habitude, il fait ça assez souvent apparemment. Mais honnêtement niveau rapidité montage-démontage au top Peleng. Pour moi. Pas. Ouais, juste pour voir. Comme ça, je regarde l'action. Donc là, tu viens de reconnecter. Là, je reconnecte la caméra, j'ai reconnecté la Prister. Ok, Prister, caméra. Et ouais, caméra pour le recul et le tête de récolte là. Exactement. Ok, et t'as... Enfin, vas-y, je te laisse faire. Par contre, la grosse, le gros connecteur. Ah ouais, voilà. Ouais, ouais là, ça c'est le fameux gros connecteur. C'est celui qui donne toute l'info de la tête, qui relie vraiment la tête avec le porteur. C'est ça, hein? C'est ça. Allez, ça marche. En fait, il déverrouille quand il veut déverrouiller la tête de récolte. Là, vous voyez, il y a des palpeurs de hauteur. C'est pour vraiment pour caler, savoir où est la tête de récolte, pour régler en automatique. Et il est obligé de les remettre, voilà, tout simplement, sur la tête de récolte. Et là, il repose. Bravo! On est à 16 minutes, hein? 16 minutes. Montage, démontage, c'est pas mal quand même, bravo. Le porte-outil multifonction. Donc en fait le porte-outil va servir à entretenir le sol, que ce soit avec des cultivateurs ou avec des outils animés tels des tondeuses. Donc en fait ce sont deux attelages par manufacteur. Donc attelage automatique, donc avec prise de force, 540 tours. Donc on a 35 chevaux sur chaque côté de la prise de force. Et on a ici 3 distributeurs hydrauliques double effet. Donc on va utiliser pour faire fonctionner des intercepts hydrauliques par exemple, ou ici sur ce cultivateur là, donc vérin qui va permettre de relever à la verticale le cultivateur, tourner plus court. Donc chaque bras est indépendant l'un de l'autre et est équipé de palpeurs. Donc ils vont permettre de recentrer en permanence les outils sur le rang. Donc on va régler les palpeurs à quelques centimètres du cep de vigne côté gauche et côté droit. Et on a également un palpeur positionné verticalement qui lui va servir à corriger ou à régler la profondeur.
partie au moins dedans pour voir le pupitre là quand même. GPS c'est là, c'est le GPS ça, non? Oui. Top Con. Ouais. Okay. Donc ça c'est la page principale d'utilisation. On va garder pendant le travail. Donc en fait on retrouve donc la machine vue de dos. Okay. Avec la matérialisation des 3 rangs de vignes sur lesquels les palpeurs vont travailler. Ok, ouais, on les voit bien les palpeurs, ouais, voilà. C'est clair. Par exemple, là, si je veux baisser que le cultivateur droit, je vais donc d'abord commencer par avoir le palpeur droit qui va travailler sur le rang totalement à l'opposé. Ensuite, le palpeur gauche du tablier droit qui va travailler sur le rang central, ainsi que le palpeur droit du tablier gauche, et enfin c'est l'autre. Donc on voit bien que là on travaille sur 2 rangs complets et sur les 3 rangs de vignes. On les a bien encadrés. En fait, les sécateurs qui sont arrivés en 2015 sont les vignons et les prugnons. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Déjà, le sécateur vignon est le sécateur le plus léger du marché, il est à 680 grammes. Il va pouvoir tailler, c'est un sécateur qu'on va retrouver essentiellement en vigne puisqu'il peut tailler jusqu'à 35 mm de diamètre. On va le retrouver donc en vigne essentiellement avec cette petite batterie, donc un petit gabarit qui fait 845 grammes, qui va tenir la journée. On a une autonomie d'environ 8 à 9 heures. Pour la partie plus grosse taille, on a la M12, donc une tronçonneuse qu'on va retrouver soit en vigne pour effectuer notamment... Ah d'accord. Hop là, direct. Ah ouais. Donc, hop, ça sort direct. Ouais. On est en ce que bon, considérer les conditions extrêmes parce que là, les cailloux, un meuble, un sol, pas du tout le meuble. Pas mal quand même, ça bute quand même. Ouais, pas mal. Ouais, c'est pas mal honnêtement.